Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui, je vais vous parler du Burkina Faso. Donc, je vais vous présenter l'actualité autour du Burkina Faso depuis le début du mois d'octobre. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer très rapidement. Donc, ce sera un débrief ou un tour d'horizon sur le Burkina qui concernera quelques articles sur différents sujets. Donc, je commence. Premier article qui a été publié le 3 octobre. Donc Burkina Faso, le gouvernement de la RCA, donc le gouvernement de la République centrafricaine, pas du tout concerné par le recrutement des mercenaires centrafricains. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fin septembre, le gouvernement du Burkina Faso avait révélé qu'une tentative de coup d'État a été déjouée en leur rencontre et le cerveau de cette tentative interpellée avait expliqué qu'il embauchait des mercenaires depuis la Centrafrique. Et donc le gouvernement centrafricain a réagi immédiatement en disant qu'il ne savait pas ce qui se passait. Voilà, donc au Burkina Faso, le 29 septembre 2024, la télévision a diffusé une vidéo posthume du commandant Ahmed Kidja, donc c'est ce monsieur au milieu. Donc c'est un ex des forces spéciales du Burkina, présenté comme le meneur d'une tentative de coup d'État. Bon, là on nous dit d'une tentative de coup de force, une nouvelle expression, mais c'est une tentative de coup d'État avortée contre les autorités. Ce dernier y évoque entre autres l'embauche de 150 mercenaires en Centrafrique. Et ensuite, je cite, le gouvernement n'est pas du tout concerné puisque nous ne nous reprochons de rien, a réagi Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement à Bangui, donc porte-parole du gouvernement centrafricain. Nous avons d'excellentes relations avec le Burkina Faso. Et donc, comme je vous disais, Ahmed Kinda, c'est un ex des commandants des forces spéciales. Donc, c'est quelqu'un qui était bien implanté au niveau de l'armée. Le gouvernement de la République centrafricaine n'était pas au courant des recrutements des mercenaires dans le pays en vue d'une tentative de coup de force, d'une tentative de coup d'État au Burkina Faso et condamne toute tentative de ce type. Une réaction à Bangui après la diffusion le 29 septembre à la télévision publique burkinabé d'une vidéo posthume du commandant Ahmed Kinda présenté comme meneur des conjurés. Vidéo dans laquelle on le voit évoquer l'embauche de 150 mercenaires en Centrafrique pour mener son plan à bien. Ahmed Kinda aurait ensuite été tué dans une tentative de fuite selon les autorités burkinabées. Voilà, donc ça c'est le sujet, le premier sujet. Nous allons passer directement au second sujet. Et là, cette fois-ci, qui nous parle des tensions au niveau de la frontière entre le Togo et le Burkina, et cette fois-ci 19 morts dans l'attaque d'un poste frontalier à la frontière avec le Burkina Faso. Et donc c'est plutôt côté togolais, mais je le mets dans cette vidéo. Donc on nous dit 19 personnes ont été tuées dans la nuit du 1er au 2 octobre à Fanouagou, ville frontalière entre le Togo et le Burkina Faso. Un commandant d'hommes armés a attaqué un contingent de soldats togolais chargés de surveiller la frontière et de protéger les travailleurs d'une entreprise locale chargée de construire une barrière de protection pour empêcher l'infiltration des groupes armés au Burkina Faso. Bon, moi je pense que cela veut dire qu'en fait il y a quand même une coopération entre le Togo et le Burkina justement pour essayer d'empêcher les terroristes de passer d'un côté ou de l'autre. Peut-être c'est plutôt le Togo qui veut bloquer les groupes armés de passer du Burkina vers le Togo. Alors lors de cette attaque, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? 9 soldats et 10 civils ont été tués. Et il y a eu aussi des blessés, donc les blessés sont au moins 8 civils et 4 soldats. Ok, mais on nous rappelle que l'attaque n'a pas été revendiquée, mais a eu lieu à environ 4 km à l'est de l'attaque du 20 juillet dernier à Penkankandi, qui a coûté la vie à au moins 21 soldats togolais et qui a été revendiqué par le JNIM. Donc le JNIM, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc en fait cette attaque qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 octobre s'est déroulée à quelques kilomètres d'une attaque qui avait précédemment été revendiquée par le JNIM, qui cette fois avait fait 21 morts de soldats togolais. Voilà, donc on peut dire qu'en fait cette région elle est un peu chaude en fait. C'est compliqué. Je pense que le Togo doit vraiment s'investir et coopérer avec Burkina justement pour éradiquer ce fléau
au niveau de leurs frontières. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer sur le prochain article qui concerne, on va dire, les relations entre le Ghana et le Burkina Faso. Donc Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, nous dit quoi? Que le Ghana ne peut pas tourner le dos au Burkina Faso. Ah ben ça, il n'y a même pas photo, il a parfaitement raison. Alors peut-être c'est pour des raisons opportunistes parce que le président ghanéen va bientôt céder son poste parce qu'il y aura des élections, je crois, dans 2 mois et il ne pourra plus se présenter parce qu'il brigue son 2e mandat et donc il essaye de reblaser son image ou en même temps, sachant que c'est vrai, en fait, le Ghana, les pays de la sous-région ne peuvent pas se tourner le dos ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger parce que derrière, il y a des raisons économiques. Voilà. Donc, interrogé par RFI à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, bon, Ghana, pays anglophone qui participe au sommet de la francophonie, vendredi 4 octobre à Villiers-Cocrette dans la région nord de la France, le président ghanéen revient sur le retrait de Ouagadougou, Bamako, Niamey, donc du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO en début d'année. Il plaide par ailleurs pour la libération de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, toujours emprisonné dans son pays après le putsch de juillet 2023. Enfin, Nana Akufo-Addo, qui s'apprête à quitter le pouvoir au terme de son 2e mandat, se réjouit que son pays sorte de la crise financière. Et donc je vais passer rapidement, on dit, fini l'époque où le président ghanéen tirait le signal d'alarme sur la présence des mercenaires russes au Burkina Faso pendant le sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 à Washington. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo estime que les supplétifs russes ne sont pas très différents des supplétifs français. Eh bien oui, qui les ont précédés au Burkina Faso. Surtout, le chef de l'État ghanéen affirme que son pays ne peut pas tourner le dos au Burkina Faso et espère dès que possible un nouvel arrangement pour la réintégration du Burkina, du Niger et du Mali dans la CEDEAO. Alors, j'ai pris une petite partie ici qui est très importante selon moi. On nous dit, heureuse coïncidence pour ce pays, le Ghana devient membre de plein droit de l'OIF. Donc, Ghana, pays anglophone, devient membre de l'Organisation internationale de la francophonie au moment où, à la suite d'un accord avec ses créanciers et le FMI, il sort de la crise financière et obtient un allègement de 4 milliards de sa dette extérieure évaluée à quelques 30 milliards de dollars. Pourquoi j'ai pris cette partie? Parce que il faut... Pour ceux qui ne savent pas, cet accord a eu lieu parce que le Ghana était obligé de revoir sa loi sur le LGBT. Sinon, ça n'allait pas passer. Voilà, c'était ça. Malgré la présence de supplétifs russes sur le sol, du Burkina, question. Donc on lui pose une question, donc le gars des RFI, il y avait des supplétifs français avant. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir comment on va vers la réintégration de ces pays dans la CEDEAO. Et j'espère bien qu'aussitôt que possible, on aura un nouvel arrangement. Voilà, donc c'est un peu... Donc, vous voyez qu'en fait, ils tendent la main. On se pose la question, mais est-ce que ces pays, eux, veulent revenir? Donc, le Mali, le Burkina et le Niger, est-ce qu'ils veulent revenir à la CEDEAO? Peut-être oui, mais j'imagine qu'ils vont forcément poser certaines conditions. Voilà, et donc dans la même lancée, nous avons la Côte d'Ivoire qui souhaite que l'OIF ouvre un dialogue avec le Mali, le Burkina et le Niger. Donc la Côte d'Ivoire encourage l'Organisation internationale de la francophonie à ouvrir un dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, actuellement suspendus de l'institution. Après la CEDEAO, c'est l'OIF, mais est-ce que ces pays veulent revenir? Peut-être que oui, encore une fois, mais ils poseront certaines conditions. Maintenant, est-ce que ces organisations accepteront ces pays? Là sera la question peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, ces organisations vont essayer de faire des gestes et peut-être que ces pays vont répondre aux gestes et on verra la suite. C'est ce qu'a déclaré sur RFI Françoise Remarque, ministre ivoirienne de la culture et de la francophonie à l'occasion du 19e sommet de l'OIF à Paris. La secrétaire générale de l'organisation a dit vendredi aux 3 États que sa main était tendue. Donc l'OIF tend la main aux 3 États, le Mali, le Burkina et le Niger. Ce samedi, la ministre s'en félicite. Donc la ministre ivoirienne est contente que la secrétaire générale de l'organisation a tendu la main à ces 3 pays. Voilà, donc c'était un peu le chapitre séduction.
Donc nous allons continuer très rapidement sur un sujet, on va dire, un peu interne pour le Burkina, mais qui selon moi, le président Traoré devrait faire attention. Voilà, le Burkina Faso, 3 cadres de forces armées radiés pour absence irrégulière. Alors pourquoi je dis doit faire attention? Parce que c'est des hauts cadres qui radient comme ça. En fait, en réalité, il va se créer des ennemis. C'est très bien, en fait. En lisant l'article, vous comprendrez que c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Mais je pense qu'il faut trouver une manière ou une façon de le faire pour ne pas se créer des ennemis. Donc, trois hauts cadres des forces armées nationales du Burkina Faso ont été radiés des effectifs de l'armée pour absence irrégulière de plus de 6 jours, selon 3 décrets distincts rendus publics ce samedi 4 octobre 2024. Ces décisions font suite à des absences prolongées non justifiées de ces officiers, ce qui constitue une violation grave des règles militaires en vigueur. La radiation met ainsi un terme définitif à leur carrière au sein des forces armées burkinabées. Oui, mais ils ont des contacts, donc il faut faire attention. Cette mesure disciplinaire s'inscrit dans un contexte de rigueur accrue au sein de l'armée burkinabé qui fait face à d'importants défis sécuritaires. L'accent est mis sur la discipline et l'engagement total des soldats pour garantir une armée forte et unie dans la lutte contre les menaces pesant sur le pays. Donc, le gouvernement du Burkina Faso, à travers ces sanctions, réaffirme sa volonté de maintenir un haut niveau d'exigence au sein des forces armées en ne tolérant aucun manquement aux obligations militaires. Et donc, parlant du président, il y a eu un très long entretien du président qui a duré environ 1h30, donc où il a parlé de différents sujets du Burkina. Je pense que ce sera un sujet que nous ferons une vidéo complète sur ce sujet là, mais alors on a noté quelques éléments pour vous les présenter durant on va dire cette vidéo débrief. Donc le président du Burkina Faso, le président Ibrahima Traoré, a échangé avec les auditeurs sur la radio nationale au cours de l'émission Antenne Directe samedi 5 octobre 2024. Durant environ 1h30, le chef de l'État a répondu aux questions des nombreux auditeurs se rapportant à la situation nationale, dont la lutte contre le terrorisme. Ok, donc je vais sauter plusieurs trucs ici, comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc il nous parle ici, il a dit un truc très intéressant, je fais un teasing pour la prochaine vidéo sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, si vous voulez redresser la barre d'un pays comme le nôtre, forcément vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant, pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et autres, parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes, a-t-il affirmé. Et bien ça c'est entièrement vrai, et que dans tous les pays, que ce soit tous les pays du monde en fait, dès que vous touchez certains intérêts, des gens qui ont certains pouvoirs vont essayer de vous en empêcher, et donc empêcher, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer, à vous tuer vous-même ou à déstabiliser le pays, mais que leur intérêt reste. Et bien, il a parfaitement raison. Mais tous les pays sont passés par là, donc il faudrait que, bon, quand je dis tous les pays, il y a beaucoup de pays qui sont pas encore passés, mais les pays passent et repasseront à ces situations-là, il faut pouvoir les gérer. Ensuite, le président il a parlé du massacre de Barça-Logo, c'est une vidéo que j'ai fait. Il a dit qu'en fait pour le massacre de Barça-Logo, on lui a ciblé lui en fait. Ils ont ciblé Barça-Logo parce que ça allait me toucher. C'est ce qu'il dit par rapport à ça. Après, il y a plusieurs trucs qu'il a expliqué. Et il nous dit que le moral des troupes au beau fixe. Et dans cette lancée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, des pays voisins ont arrêté les rapports militaires qu'ils avaient avec le Burkina. Donc, voyons, voilà, plein de pays qui se disent en lutte contre le terrorisme, et ils arrêtent direct les coopérations avec les pays confrontés. Comme c'est facile, toujours. Hein. Et après, ils font des déclarations bidons qui ne servent à rien. La même chose pour le Mali ou le Niger. Hein. Voilà. Mais toutefois, a fait remarquer le chef de l'État, l'AES est la cible de ceux qui ne veulent pas voir les Africains s'unir, d'où la multiplication des attaques dans l'espace. Nous arrivons à très bien coordonner et à nous appuyer mutuellement tant que nous le pouvons. Donc actuellement c'est la force sahélienne qui est en gestation, ce que vous appelez force conjointe. Ouais. Et
qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit un truc très intéressant. Il y aura un état-major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace. Et ça serait très bien parce que ça va justement permettre des réactions très rapides entre ces trois pays-là contre effectivement les terroristes. Harmoniser les documents de voyage au sein, donc il a parlé d'un sujet, harmoniser les documents de voyage au sein de l'AES, donc c'est un peu le passeport commun que vous avez dû entendre déjà. Ensuite, il a dit que l'année 2025 sera une année décisive, et puis il a parlé de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors pourquoi, pour ceux qui ne sont pas au courant, Damiba est accusé de tentative de coup d'État. Donc concernant l'extradition du président, de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, exilé au Togo, depuis le début octobre 2022 est mêlé dans les tentatives de déstabilisation. Le président Traoré a dit espérer son extradition par les autorités togolaises. A écouté le président du Faso, le gouvernement a repris les discussions avec les autorités togolaises sur cette question, ajoutant ne rien promettre pour l'instant, mais l'espère. Voilà. Donc c'est un sujet, c'est une interview très intéressante et comme je vous le dis, je vais faire une vidéo là-dessus. Et donc sans plus tarder, nous allons finir par une mauvaise note par contre, parce que juste après l'interview, on a eu des attentats, encore des attaques. Donc est de Burkina Faso, le marché de la commune de Mani cible d'une attaque. Au Burkina Faso, de nouvelles attaques de groupes armés ont eu lieu le week-end du 6 au 5. Donc le président s'est exprimé le 5 et puis le week-end du 6 au 5 octobre 2024 dans la région du nord-est, précisément dans la province de Nyanya, dans la zone de Bogandé, une patrouille est tombée samedi dans une embuscade. 17 soldats auraient perdu la vie selon les sources sur place. Voilà, donc après, pour reprendre un peu sur les pincettes, RFI qui donne des informations sur le Burkina. Donc voilà. Et ce dimanche, c'est le marché de la commune de Mani, à 200 km au nord de Ouagadougou, qui a été attaqué. Aucun bilan officiel pour le moment. Voilà. Une attaque au lendemain de la prise de parole, comme je disais, donc c'est une attaque au lendemain de la prise de parole du capitaine Traoré. J'espère que ça ne sera pas que des paroles, il y aura des actes et puis ils vont vraiment se débarrasser de ce fléau qui empêche ou qui gangrène en fait la sous-région. Écoutez, nous allons arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ce format et que vous avez eu, on va dire, condensé des informations concernant le Burkina depuis le début du mois. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.